Accusation venue de Niamey, réaction immédiate d'Abidjan. La tension monte entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Déclaration choc, accusation grave, et une réponse ivoirienne sans détour. Abidjan tape du poing sur la table. Que reproche exactement Niamey? Que dit officiellement le gouvernement ivoirien? Et surtout, quelles peuvent être les conséquences diplomatiques et sécuritaires de cette nouvelle escalade? Dans cette vidéo, on revient sur les faits, on décrypte les positions des deux camps et on analyse ce que cette crise révèle des rapports actuels entre États de la sous-région. Restez bien jusqu'au bout. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Analyse et réaction, docteur Kamena Arthur Yoboué. Oui, comme vous l'avez souligné, pour exister politiquement, il faut désigner un adversaire. Souvent, l'adversaire peut être immatériel, il peut être un adversaire physique, mais dans le cas échéant, les autorités nigériennes, et pas seulement nigériennes, dans le cas de l'AES, ont l'habitude de désigner des États qu'ils présentent comme des États en griffe terroristes qui serviraient de base arrière à la déstabilisation. Et j'apprécie particulièrement l'action de notre nouvelle ministre des Affaires étrangères qui a convoqué l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire au regard de la gravité de ces propos-là. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental dans les relations. Parce que désigner un État comme la Côte d'Ivoire qui héberge un certain nombre de ressortissants nigériens qui leur offrent gîte et couvert, qui travaillent à leur sécurisation et qui définit ce pays-là comme étant ce pays qui veut déstabiliser un autre. Pour moi, ce n'est pas socialement et politiquement acceptable. C'est pourquoi je salue l'action de notre ministre. L'autre point, c'est que le fait de désigner cet adversaire masque en réalité, je ne dirais pas les incompétences, mais les incohérences en matière de gestion même du pouvoir. Ils sont arrivés au pouvoir parce que, selon eux, il fallait assurer la sécurisation. Mais l'objet même de votre prise de pouvoir est cet objet-là même qui vous fragilise au quotidien. Donc, le fait de désigner permet chaque fois de rejeter la responsabilité sur un État tiers, alors que vous-même, ça vous donne l'opportunité de corriger votre faille à l'intérieur. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Ah ouais? Alors, suivons très bien la déclaration du général Tiani. Ça contient tellement d'indices qui sont révélateurs. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner les actions. Aussi, ainsi que les partenaires russes qui ont su défendre avec professionnalisme leur secteur de sécurité. C'est très important. Il faut écouter ce qu'il a dit. Et il ajoute, nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Bon, je ne sais pas ce qu'il voulait dire exactement. Rugir ou rougir, bon, je ne sais pas. Alors, première chose, il dit que les FDS nigériennes se sont contentées de coordonner les actions. C'est lui qui le dit. Et il dit, les partenaires russes, donc en fait les gens de l'ancien Wagner, donc de Africa Corp, qui ont leur base à la base 101 de l'aéroport, il dit, les partenaires russes qui ont su défendre avec professionnalisme les secteurs de sécurité. Cette phrase me fait rire. Pourquoi? Parce que c'est la preuve parfaite de ce que les souverainistes ont un problème de souveraineté. Ce sont les mêmes, les supporters des souverainistes qui félicitent des partenaires russes, donc des supplétifs russes, qui sont au sein d'un aéroport, qui défendent leur base à eux. Ce sont les mêmes qui s'étaient offusqués, en tout cas les supporters de la junte nigérienne, sont les mêmes qui s'étaient offusqués quand le Bénin, quand le président Patrice Talon, victime d'un coup d'État, d'une tentative de coup d'État, a fait appel au Nigeria et à la France. Et à la Côte d'Ivoire aussi. Et à la Côte d'Ivoire. Première chose. Deuxième chose, il a parlé de ce que les sponsors qui ont suffisamment aboyé. Prenez toutes les déclarations du président Alassane Ouattara. En 2025, jamais il n'a parlé de Niger. En 2025.
Jamais. Il y a eu au moins une dizaine de déclarations publiques. Il n'a jamais parlé du Niger. Les dernières déclarations remontent à 2023, après le coup d'État, où la CEDEAO avait décidé de réinstaller Bazoum. Mais cette option a été abandonnée depuis longtemps. Et puis, suivait très bien une autre déclaration du ministre de la Défense, le général Modi, M-O-D-I. Et donc, il dit 4 militaires ont été blessés et du matériel a été endommagé, dont un stock de munitions qui a pris feu. Dans leur fuite, les terroristes ont tiré à la sauvette sur 3 aéronefs, dont 2 de la compagnie Askai. Vous voyez, cette déclaration dénote, excusez-moi de l'expression, de la mauvaise foi manifeste des autorités de transition au Niger. Il dit, dans leur fuite, les terroristes, lui il parle de terroristes, le président de la transition parle de mercenaires, les terroristes ont tiré sur 3 aéronefs, dont 2 de la compagnie Askai. Il omet volontairement de citer Air Côte d'Ivoire, parce que s'il parle de Air Côte d'Ivoire, ça détruit l'argumentaire selon lequel la Côte d'Ivoire serait derrière cette agression. Donc, c'est le narratif habituel. Voilà. En réalité, on en parlera sans doute pendant le débat, en réalité, les militaires au pouvoir au Niger font face à une instabilité chronique. Les attaques se sont multipliées et on donnera les chiffres au cours de cette... Très bien. Honorable Bion-Bato. Oui, moi je crois que c'est vraiment regrettable. Je crois que quelqu'un l'a dit, je crois, docteur Atukamena. Un chef d'État responsable, quelles que soient les circonstances, ne pas faire les déclarations qu'a faites le général Tiani, alors que la Côte d'Ivoire n'est en rien concernée par la situation de son pays. Alors qu'il a beaucoup de compatriotes dans notre pays qui vaguent à leurs pays, qui vivent en harmonie. Et je veux dire, les premières personnes qui mettent en danger sont ses compatriotes. Heureusement que les Ivoiriens, cette fois-ci, ont accueilli ces déclarations, excusez-moi du terme, j'allais dire irresponsables, avec beaucoup de sérénité. Mais il y a eu quelques années où quelques petits éléments d'information ont failli mettre le feu aux poudres. Je crois qu'on avait parlé d'agression de quelques Ivoiriens au Niger. Il y a eu pratiquement une semaine où les autorités ont été obligées vraiment de sensibiliser parce que dans certains quartiers, on commençait à s'attaquer au biais des communautés nigériennes. Mais dans un tel contexte volatile, que le chef d'État lui-même vienne mettre de l'huile sur le feu comme ça, mais tout peut aller tout de suite. Et je trouve que nos responsables des pays de l'AES devraient quand même faire attention. La Côte d'Ivoire héberge beaucoup de leurs ressortissants. Nos économies, nos peuples sont tellement imbriqués qu'ils peuvent gérer leurs problèmes de gestion de leur pays autrement. De façon intempestive, s'attaquer à la Côte d'Ivoire et à son chef d'État. Parce que nous, on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait, on a connu ici des moments difficiles. Et nos autorités n'ont jamais pointé du doigt tel ou tel pays. Nous avons récemment, la Côte d'Ivoire a subi des attaques terroristes. Jamais on a incriminé tel ou tel chef d'État. Et je salue donc la prompte réaction de notre nouveau ministre des Affaires étrangères qui tranche aussi avec les habitudes parce que c'est vrai que M. Tiani allait un peu trop fort, mais on a souvent vu d'autres chefs d'État, notamment celui du Burkina, celui du Mali moins, lui il ne parle pas du tout, souvent, mais celui du Burkina qui très souvent a dit des choses qui auraient mérité une réaction vigoureuse de la part d'Abidjan. C'est une nouvelle ère que Madame le ministre d'État Nialé Kaba inaugure, il faut la féliciter. Il faut que de temps en temps, nos amis se rendent compte qu'ils ont affaire quand même à un État qui peut leur imposer. Même si on a décidé d'agir en africain de l'Ouest, il faut que les pays de l'AES trouvent d'autres ennemis. Il y a longtemps qu'on a dit que c'était la France a quitté, les Américains sont partis, tout le monde est parti. Il faut qu'ils règlent leurs problèmes maintenant. Il ne faut pas qu'ils cherchent des boucs émissaires. Les problèmes sont connus. Nous, on a pensé que le terrorisme devait appeler la mobilisation générale de tous les Africains et de leurs partenaires internationaux. Ils ont choisi la voie de l'isolement.
Ils se sont dit qu'à 3 pays, ils peuvent régler ce problème. Mais qu'ils le règlent. Et qu'ils ne viennent pas mêler les autres frères qui ont d'autres préoccupations et qui, en plus, hébergent leurs ressortissants qui fuient l'instabilité sécuritaire dans leur pays. C'est ça qui est un peu affligeant. Nous, on subit le contre-coup de votre incompétence et c'est nous que vous injuriez à longueur de journée. Il y a un problème. Et je crois que, j'espère que la réaction de notre gouvernement, à travers la ministre d'État, Nyale Kaba, va les faire réfléchir. J'ai appris avant d'arriver sur le plateau que nous avons rappelé notre ambassadeur à Niamey. Si c'est confirmé, ce serait une bonne chose. Parce qu'il faut que nos amis apprennent quand même à tourner leur langue plusieurs fois avant de parler.